et nous entamons notre second voyage avec l'ange Rahasya, dont vous voyez l'écriture ci-dessous. Il porte la vibration 51 au niveau de l'angéologie traditionnelle. Au départ, il concerne les personnes qui sont nées entre le 3 et le 7 décembre. Il est leur guide de départ. Il est leur ange gardien. Je rappelle que ce n'est pas parce que cet ange n'est pas notre ange gardien que nous ne pouvons pas faire appel à lui. En fait, les anges gardiens, dès la naissance, nous aident à accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus. Et dès que cette mission est en route, est en phase d'être accomplie, cet ange se montre plus discret pour permettre à d'autres anges qui vont nous assurer le cheminement qui va s'opérer, pour permettre donc à ces autres anges de nous accompagner. Travailler avec l'angéologie traditionnelle, c'est un choix. On pouvait travailler avec une autre forme, mais c'est un choix et c'est une manière d'aller à la rencontre de tous les anges de la Kabbale. C'est une manière de les connaître, de sentir leur vibration, pour que dès que nous en avons besoin, nous puissions entrer directement en connexion avec eux en prononçant leur nom. 5 jours par ange, pour 72 anges, ça fait une année entière. Et donc, je propose que toute l'année, nous rencontrions tous les 5 jours un ange nouveau et que nous entrions en vibration avec lui. Alors, on va essayer un peu de mieux le connaître. Parce qu'avec l'ange Rahasya, nous entrons dans le domaine de la connaissance et des sciences. L'ange Rahasya donne la faculté de mieux comprendre la guérison et d'aider à faire face à la maladie. C'est aussi le grand porteur des remèdes universels, des remèdes naturels, des remèdes énergétiques, d'une autre manière de soigner. Vous l'avez deviné, Rahasya est particulièrement rattaché à la médecine. Il est l'ange particulièrement des personnes qui travaillent dans le domaine médical, dans l'accompagnement, dans l'aide. Il motive les personnes qui ont fait le choix d'être médecins, infirmiers, gardes-malades, guérisseurs, etc. C'est un bienfaiteur qui nous aide à porter un autre regard, un regard de bonté envers les autres, tout en élevant notre âme. C'est l'ange de la connaissance suprême. Il ouvre à la capacité de compréhension globale et multidimensionnelle. Il apporte sa lumière bien nécessaire à qui pratique la médecine des symptômes sans chercher la cause ou l'origine de la maladie. Nous vivons ici une période assez extraordinaire. Nous sommes en décembre 2020 et les choses sont en train de se transformer. Et c'est une période propice pour certains guérisseurs, certains médecins, pour avoir une prise de conscience. Et travailler les distorsions de l'ange, c'est avoir une vision cartésienne de la médecine. Donc les personnes qui sont médecins en distorsion avec cet ange ont une vision assez fermée du métier, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, bien que ça change énormément, la part des émotions dans la maladie. Mais comme je le dis, c'est en train de changer et vous l'avez vérifié aussi par vous-même. Mais pour nous qui ne sommes pas spécifiquement médecins, que peut donc nous apporter cet ange? Il est très utile, il nous apporte la compréhension universelle. Il nous aide à capter ce dont nous avons besoin. Il nous aide à l'auto-guérison. En fait, dès que vous êtes en connexion avec cet ange, que vous avez appris à capter ses vibrations, à entrer en contact avec lui, vous pouvez faire appel à lui chaque fois que vous avez besoin d'un soin pour compléter le soin, quel qu'il soit, que vous êtes en train de faire. Il peut vous apporter ou vous mettre le doigt sur la substance dont vous avez besoin. Faites-lui confiance. C'est un ange qui a beaucoup de pouvoir à ce niveau-là. Il nous aide donc à devenir acteurs de notre vie, de notre santé. Il nous aide à ouvrir une dimension d'auto-guérison et de nous rendre responsables et opérationnels dans ce que nous voulons devenir. Et je vais vous proposer de méditer avec cet ange. Et pour ce faire,
je vais vous inviter à bien vous installer et fermer les yeux. Fermez donc les yeux et préparez-vous à faire une petite rencontre avec l'ange Rahasya. Inspirez et expirez, naturellement, mais plus intensément que d'habitude. À la prochaine inspiration, continuez à respirer. À la prochaine inspiration, vous réciterez 3 fois le nom de l'ange Rahasya. Vous direz mentalement Rahasya, Rahasya, Rahasya. Et ensuite, vous attendrez un petit peu en retenant la respiration et vous expirerez. Voilà, c'est tout simple. Nous allons le faire plusieurs fois. Allez-y donc, on se prépare. Grande inspiration. Rahasya, Rahasya, Rahasya. Gardez la respiration et vous expirez. Et vous recommencez. Rahasya en inspirant. Rahasya, Rahasya. Vous maintenez l'air et vous expirez. Et vous le faites à votre rythme plusieurs fois pendant 1 minute. Tout simplement en prononçant son nom. Et vous inspirez, vous expirez, vous pouvez ouvrir les yeux. En fait, en prononçant son nom, ce sont des mots, ce sont des lettres, des sonorités vibratoires que vous êtes en train de prononcer. Vous pouvez les prononcer tout haut. Et il est possible que vous ayez ressenti quelque chose. Ça peut se passer avec cet ange-ci, ça peut se passer avec d'autres anges plus tard, mais il est possible que vous ressentiez déjà et tout doucement vous allez ressentir une présence en vous. Et à un certain moment, vous sentirez vraiment une vibration particulière. Et là, la route est ouverte. Et c'est la présence de l'ange. Je vous souhaite une belle route avec l'ange Rahasya. Je vous souhaite vraiment un beau chemin. Mettez donc votre main dans la main de l'ange. Et bonne route à vous. On se retrouve de toute façon dans 5 jours pour entrer en connexion et en vibration avec l'ange 52. Que votre route soit belle et sachez que tous les défis qui vont se passer devant vous, c'est gratitude, c'est bénédiction parce que vous serez à même de les transmuter, vous serez à même de vous enrichir.